Bonjour à vous les dévoreurs de livres, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ce sera une vidéo un petit peu particulière parce que cette vidéo sera... il y aura d'autres vidéos tout au long de l'année. C'est le challenge Vite ta palle. C'est un challenge donc, qui va se passer sur toute l'année. C'est sur le compte Instagram, j'ai perdu le nom donc je vous le mettrai dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos du compte Instagram de la personne qui a créé le challenge. Alors, comment ça va se passer? Donc, le challenge se déroule sur un an. Donc, la personne qui a créé le challenge a mis trois thèmes par mois. Elle les a mis en fonction des jours un petit peu particuliers du calendrier, comme la Saint-Valentin, la journée internationale des droits de la femme, ou toutes ces choses-là. Donc, ça va se découper ainsi. Je vais faire une vidéo tous les 3 mois. Alors, dans celle-ci qui est la première, je vais vous parler des 3 livres que j'ai choisis. Donc, ce sera pour janvier, février et mars. Dans la prochaine vidéo qui sera courant mars, je vous présenterai les prochains livres donc pour avril, mai et juin. Et à chaque fois, je vous présente les livres pour les 3 prochains mois et je vous parle des livres que j'ai lus les 3 mois d'avant. Si j'ai bien pris les livres que j'avais prévus à la base dans ma palle ou si j'ai été piocher d'autres choses qui me donnaient plus envie. Et en même temps, je vous parlerai des livres, savoir s'ils m'ont plu, ce que j'en ai pensé et toutes ces choses-là. Alors, on est un petit peu tard au mois de février, on est un petit peu tard en janvier, on est quasiment même en février. Donc je vais prendre mon petit carnet de lecture et je vais vous présenter donc les 3 livres du mois de janvier. Je les ai déjà lus et finis. Donc voilà, là j'ai mis dans mon petit carnet de lecture, donc pour chaque mois j'ai mis un petit peu tout. Donc si je regarde de temps en temps en bas, faudra pas vous inquiéter, c'est que je suis en train de regarder pour ne pas me tromper, surtout sur les intitulés. Alors, je vais juste bloquer ma page. Voilà. Excusez-moi. Je rentre du boulot, donc je suis un petit peu fatiguée. J'ai les cheveux en plus qui ont un petit peu pris l'humidité aujourd'hui, donc c'est pas terrible. Mais bon. Je vais vous présenter donc les 3 livres du mois de janvier. Donc je vous avais dit, donc pour chaque mois, il y aura 3 thèmes. Donc là, ça va faire en tout 9 livres que je vais vous présenter. Ah, je viens de voir, donc si la lumière baisse, c'est que mon chat vient d'ouvrir la porte et que la lumière est juste sous la porte. Alors on y va, donc pour le mois de janvier, il y avait, donc dans le premier thème c'était bonne résolution et continuer une saga. Moi j'ai choisi de lire le tome 2 de Phobos. J'avais commencé Phobos et je les avais achetés en livre de poche. Et quand le tome 2 en livre de poche est sorti, je l'ai acheté tout de suite. Sauf que je voulais attendre un petit peu pour pas trop attendre les autres tomes. J'aime pas trop dépareiller dans ma bibliothèque, donc je voulais attendre un petit peu. Et quand j'ai vu que pour ce thème c'était continuer une saga, j'ai dit tiens, pourquoi pas directement mettre le tome 2 de Phobos. Ensuite, le deuxième thème c'est Journée internationale du popcorn. Donc c'est un livre que tu verrais bien adapté au cinéma ou qu'il a déjà été. Et en allant à Easy Cash courant du mois de janvier, j'ai vu un livre que je ne connaissais pas des éditions R et je me suis dit pourquoi pas, surtout quand j'ai vu que derrière il disait que le premier volet du biopic serait bientôt adapté au cinéma. Je me suis dit je vais tester et donc c'est Les cœurs brisés de Amelia Kahane. Donc c'est aux éditions R. Alors j'ai beaucoup aimé la couverture, c'est un petit peu ça qui m'a fait craquer. Puis bon, les éditions R, j'aime beaucoup leurs romans, ce sont des valeurs sûres. Et là donc c'est l'histoire d'une jeune fille de la bonne société de Bedlam, donc elle s'appelle Anthem, qui vit un petit peu dans une cage dorée, va tomber amoureuse d'un jeune homme qui est lui des quartiers pauvres. Elle va en tomber amoureuse et de fil en aiguille en fait elle va devoir faire des choix et ces choix vont l'emmener à avoir un cœur hybride. Voilà, c'est ça. Vont emmener à avoir un cœur hybride et elle va suivre des aventures dans le quartier malfamé aimé de Bedlam. Voilà, je vous en dirai pas plus, je vous en dirai plus dans 3 mois. Même si je l'ai déjà lu, je vous en dirai plus dans 3 mois dans ma prochaine vidéo sur le challenge. Et ensuite, le troisième thème du mois de janvier, c'était Journée internationale des câlins, un livre qui te fait du bien. Alors moi en ce moment, ce qui me fait du bien, c'est lire de la bitlite. Et j'en avais un justement qui était en attente dans ma palle. Et c'est le tome 3 d'Hybride de Laurent Donner, donc c'est Vaillant.
J'aime beaucoup, enfin moi c'est des lectures où il n'y a pas besoin de réfléchir, ça se lit tout seul, ça se lit très vite. Donc pour moi c'est un petit peu, bah voilà, c'est des livres qui me font du bien, ça me permet de m'évader un petit peu sans réfléchir. Donc pareil, les 3 livres du mois de janvier, je vous en parlerai plus tard. Alors je vais changer de page et on va aller au mois de février. Donc pareil, pour le mois de février, il y en a 3. Alors j'ai pas encore commencé mes lectures du mois de février, j'attends vraiment que le mois de janvier s'arrête. Vous allez sûrement revoir des livres qui à la base étaient prévus pour le Pumpkin Autumn Challenge. Justement à ce propos-là, je n'ai pas fait de vidéo de bilan du Pumpkin Autumn Challenge parce qu'en fait c'est parti totalement vrille. Je n'ai lu quasiment aucun livre que j'avais prévu dans la palle et la plupart des livres que j'ai lus ne rentraient dans aucune catégorie. Donc j'ai lu énormément, mais j'ai lu que des choses qui n'allaient pas du tout dans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo bilan. Alors, donc, le premier thème du mois de février, c'est Journée Darwin. Un livre où la science tient une place importante. Donc c'est vrai que j'aurais pu également mettre Phobos. Mais voilà, je devais le lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai commencé, je sais pas pourquoi, je me suis ennuyée, donc je l'ai arrêté. Et là je me dis bah que pourquoi pas, ça va me permettre de vider ma palle. Donc c'est L'école de la nuit, c'est le tome 2 du livre Perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Alors je l'avais commencé, je vais vous montrer à peu près où je me suis arrêtée, voilà. Je l'ai vraiment effleuré le livre parce que c'est vraiment une brique. Je sais pas, le premier livre j'ai adoré, je l'avais lu très très vite et celui-là je sais pas pourquoi, j'ai plus de mal à rentrer dans l'histoire, les personnages m'énervent un tout petit peu plus. Donc je vais voir, je vais essayer de pas l'abandonner, en plus c'est mon seul livre qui correspond un petit peu au thème, donc je vais essayer de pas trop l'abandonner. Ensuite, bon, pour le mois de février, donc il y avait un thème Saint-Valentin, lire une romance. Et pour la romance, donc ce sera les chroniques des Bridgerton. J'ai lu le tome 1 au mois de janvier parce que j'avais vu la série, il me faisait très très envie. Donc j'ai au moins lu le tome 1 et je me suis dit bah je vais me garder le deuxième tome parce que c'est un livre en 2 tomes. Donc là ce sera le deuxième tome sur l'histoire d'Anthony, le frère de Daphné. J'ai beaucoup aimé le tome 1, donc j'espère que le tome 2 va aller dans la même lignée, mais voilà, c'était une romance et je me suis dit bah c'est le bon moment pour la mettre. Et comme je l'ai fini il n'y a pas longtemps, ça va aller tout seul. Et le troisième thème du mois de février, c'est le mois le plus court, donc lire le livre le plus court de ta palle. Et là, alors attendez, je vais enlever ce qu'il y a dedans, voilà. Là c'est un livre auto-édité d'une auteure qui m'avait déjà envoyé ses 2 premiers tomes que j'avais adoré. Elle m'avait envoyé le tome 3 à sa sortie et et disons que j'ai un petit peu oublié dans ma bibliothèque, j'en suis vraiment désolée pour l'auteur. Pourtant j'avais très envie de découvrir le fin mot de cette histoire et je l'avais un petit peu oublié. C'est des livres qui sont pas très gros, c'est écrit plutôt gros et aéré dedans, donc je me suis dit en livre le plus court de ma palle ça ira très bien. Et donc c'est Orami le tome 3, donc La pourfendeuse d'ombre. Donc c'est de Aurélie M.L. Swan. C'est une auteure que j'avais rencontrée sur Instagram, j'avais vraiment adoré le premier et le deuxième tome. Donc là au moins je vais pouvoir enfin clôturer cette saga que j'avais vraiment appréciée. Donc c'est un tout petit livre comme je vous ai montré, c'est un tout petit livre. Et c'est vraiment écrit très gros, c'est de l'auto-édité. Moi ça m'avait fait très plaisir, l'écriture est fluide, c'est vraiment quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. Donc là voilà, je vais pouvoir enfin clôturer cette saga et dire à l'auteur ce que j'en pense vraiment. Et donc ensuite, je vais changer également dans mon petit carnet pour pouvoir avoir les thèmes. Et donc maintenant on va passer au mois de mars qui va donc clôturer cette vidéo. Alors, pour le mois de mars, les 3 thèmes, donc comme tout à l'heure, Journée internationale des droits de la femme, donc lire un roman écrit par une femme. Pareil, quand je suis allée chez Easy Cash, un peu comme les cœurs brisés, j'étais également tombée sur des livres Hugo Poche. Je pense qu'ils sont même tout neufs, ils n'ont jamais été ouverts, les livres ne sont pas abîmés. Et donc là j'ai décidé de lire La promesse de Mia Sheridan. Je ne connais pas du tout cet auteur, mais bon, chez Hugo, à chaque fois je passe de très bons moments. Et comme vous le voyez, je pense que le livre n'a jamais été ouvert, c'est un livre d'occasion, il n'a jamais été ouvert. Et j'avais entendu parler de cet auteur plusieurs fois sur Instagram ou sur les réseaux, donc je me suis dit pourquoi pas la découvrir. En plus, bon bah voilà, en occasion ça fait toujours un petit peu plaisir à son portefeuille, on va dire. Donc là j'en ai vraiment profité. Il y avait d'autres Hugo Poche que j'ai pris également, parce que bon, ça reste quand même un budget les livres.
Donc quand je peux directement les prendre en occasion, et surtout quand ils sont dans un état, enfin, le dos n'est même pas plié, le livre, les pages, j'ai même pas l'impression qu'il ait été ouvert, donc il est vraiment nickel. Je pense que bon, ça c'est les cadeaux de Noël qui n'ont pas dû plaire et qui ont été revendus tout de suite. Alors, le troisième thème, c'est nettoyage de printemps, lire le livre le plus gros de ta palle. Alors là, ça n'a pas été facile de choisir, parce que bon, je me disais, est-ce qu'un livre où c'est un intégral, ça compte ou pas? Parce que j'en ai quelques-uns que j'avais achetés chez Françoisir encore, dans ma bibliothèque, que je n'ai pas encore lu. Mais je me suis dit, non, je vais faire un roman, directement un roman, et j'avais un petit peu craqué pour un roman des éditions de Saxus, et qui est une vraie bricasse. C'est Nevernight de J. Christophe, donc c'est un tome 1, et c'est aux éditions de Saxus. Et quand je dis que c'est une bricasse, voilà, c'est vraiment... Donc les éditions de Saxus, je vois passer leurs romans partout, j'ai lu il n'y a pas longtemps celui avec la sirène, mais là j'ai un trou de mémoire, mais pas possible. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment adoré. Je sais que les romans de Saxus sont vraiment beaucoup appréciés. Alors par contre je sais pas chez de Saxus s'ils ont, je sais pas, quelque chose avec les gros volumes, mais à chaque fois chez eux c'est vraiment de très gros volumes. Mais au moins voilà, j'avais envie de le découvrir, la couverture elle est vraiment sublime. Voilà, je sais pas si, voilà, si ça va faire. Voilà. Les couvertures je les trouve vraiment sublimes. Et là le thème livre le plus gros de ta palle, je pense que ça le fait. Mais je suis vraiment contente, vraiment contente de pouvoir le mettre, le glisser dans ma palle pour pouvoir en profiter. Et donc le dernier thème du mois de mars, donc c'est Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, donc un livre avec de la diversité ethnique. Alors moi je n'en ai pas trouvé dans ma bibliothèque, dans ce que j'avais déjà, dans ce qui me restait dans des livres que je n'avais pas encore lus. Donc je vais un petit peu partir à... Je vais faire un espèce de consensus et en fait je vais prendre Max de Sarah Cohen Scully. Alors je l'avais commencé, je n'avais pas énormément adhéré. J'avais lu l'autre livre, alors il est en face de moi dans la bibliothèque, donc c'est Orpheline 88. Orpheline 88, j'avais eu moins de mal à le lire, celui-là je l'ai commencé et je sais pas pourquoi, j'ai eu plus de mal à le lire, je sais pas, je pense que c'est le personnage principal, le petit garçon qui... le petit garçon qui est né le même jour que Hitler dans un Lebensborn. J'ai énormément de mal à adhérer à ce que pense le personnage, à ce que croit le personnage. Donc je pense que ce livre peut rentrer dans le thème. Alors c'est pas de la diversité raciale, mais je pense que ça en fait partie. C'est voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est comment on a évincé, on a voulu évincer toute une population. Donc je pense que ce livre rentre dans le thème. C'est pas directement le thème, mais ça en fait partie. Donc je pense que voilà, celui-là, je pense que je peux le finir. Où est-ce que j'en étais? Ouais, j'en avais quand même lu à peu près la moitié. Donc je pense que je peux le finir et qu'il va très bien dans la palle. Alors voilà, cette vidéo se termine. Je pense que je vous retrouverai parce que j'ai pas mal de livres que j'ai lus. Parce que c'est vrai que je suis pas du tout régulière dans mes vidéos. Donc il y a beaucoup de livres que j'aimerais vous présenter parce que je les ai lus, que je les ai appréciés et que j'ai envie de vous en parler. Donc il va falloir que je fasse une petite liste de tous les livres que j'ai envie de vous présenter en vidéo. Et que je fasse mes vidéos petit à petit. J'espère pouvoir être un peu plus régulière. Comme les fois précédentes, je vous mettrai... donc le compte Instagram de la personne qui a créé donc le challenge Objectif Vite ta palle. Je vous mets comme ça, vous aurez toutes les informations si vous voulez également y participer. Je pense qu'il n'est pas trop tard, vous pouvez peut-être le prendre en cours au mois de février. Elle a toutes les informations, elle a également tout, il me semble qu'il y a encore tous les thèmes, mois par mois. Donc comme ça, vous pourrez également participer vous aussi. Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos donc tous les livres que je vous ai présentés et je pense que je vous remettrai les thèmes si au cas où, sans aller sur son compte Instagram, vous voulez également suivre. Et donc la prochaine vidéo du challenge Vite ta palle, ce sera au mois de mars pour vous présenter les livres de avril, mai et juin et vous parler donc des 9 livres que je vous ai présentés maintenant. Je vous souhaite tous une bonne soirée et je vous retrouve bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus ou à vous abonner tout simplement. Bonne soirée à tout le monde.